Bienvenue à tous sur WWE Info, et voici les titres. On parlera donc de WrestleMania en 31, on fera une petite mise à jour de la carte, et on continuera avec Gold Stardust, et on terminera avec une preview de WWE War. Mais, vous savez, comme je suis un gros cachotier, je voulais pas annoncer celui qui fera via la mise à jour de la carte WrestleMania. Eh bien c'est pas moi, c'est Papy. Ooh yeah! Ladies and gentlemen, my name is Papy du Cobra Catch, the special one, behind the one in one YouTube and Dailymotion channel. Salut Monsieur. Salut. Alors, qu'est-ce qui se passe à WrestleMania 31? Eh bien, il y a quand même eu pas mal de trucs de rajouter sur la match card du pay-per-view cette semaine. Au moment où nous nous enregistrons, nous sommes le vendredi 13 mars, le jour où il faut jouer à l'Euro Million. Et au Super Loto, bon, blague à part, joli. WrestleMania 31 arrive à grands pas, nous sommes à 13 jours du biggest stage of them all. On rappelle, WrestleMania 31 se déroule dans la nuit du 29 au 30 mars pour nous, la communauté francophone européenne de la WWE. Plus précisément au Levi's Stadium à Santa Clara. C'est donc, pour vous situer, pour celles et ceux qui ne sauraient pas, c'est la banlieue et la baie de San Francisco. Et donc, petite mise à jour de la match card du pay-per-view. On sait bien évidemment dans le main event principal de la soirée que Brock Lesnar défendra son titre de champion WWE World Heavyweight contre le vainqueur du Royal Rumble match 2015. L'homme qui a également battu dans le main event de Fastlane Daniel Bryan, c'est bien évidemment Roman Reigns. Ce combat sera le main event of the evening du biggest stage of them all. Ensuite, nous avons bien sûr Sting contre Triple H qui fait un petit peu match référence WCW versus WWE, un match clairement fait pour les smarts de la génération un petit peu de Sonny Jin et moi-même. On attaque ensuite avec la seconde édition de l'André the Giant Memorial Battle Royal Match. Alors, quelques petites explications quand même. Peut-être que si on a parlé auparavant, on le sait, l'année dernière, il y avait eu 31 superstars dans cette Battle Royale. Eh bien, si vous n'êtes pas encore au courant, sachez que la WWE devrait au final monter cette Battle Royale à 20 lutteurs, puisque il y a quand même pas mal d'autres matchs déjà engagés sur la carte de ce pay-per-view. Cesaro ne devrait pas défendre son trophée cette année, puisqu'il aurait vraisemblablement une défense de titre par équipe avec Tyson Kidd. Petit point sur la liste des participants de ce match. Dans l'immédiat, ils sont au nombre de 13. Pour petite piqûre de rappel, nous avons donc Ryback, Curtis Axel, Le Miz, Fandango, Adam Rose, Zack Ryder, Jack Swagger, le duo des Primetime Players Titus O'Neil et Darren Young, mais aussi le Big Show, Kane, et enfin les deux derniers qui ont été rajoutés suite à l'édition de Monday Night Raw de cette semaine, Eric Rowan et le tant attendu Damien Mizdow. Le match qui suit, dont je vais vous parler, est potentiellement le show stealer du pay-per-view. C'est un Money in the Bank ladder match de luxe, mais pas pour une mallette, non, c'est bel et bien pour le titre de champion intercontinental. Et autant vous dire que le tenant du titre, le Britannique Bad News Barrett, va avoir du fil à retordre, puisque suite à l'édition de SmackDown de cette semaine, eh bien, ils sont maintenant 7 dans ce match. BNB, donc Barrett, effectivement, qui défendra son titre contre R-Truth, Dean Ambrose, Luke Harper, Dolph Ziggler, Stardust et Daniel Bryan. Il y a de quoi faire dans ce match. Il y a du brawler, il y a du technicien, il y a du high flyer. On a vraisemblablement sous le nez l'un des potentiels matchs de l'année 2015. Ensuite, il revient d'entre les morts suite à l'ouverture de l'urne sacrée de Bray Wyatt au Raw de cette semaine. Il a déclenché sa colère, il a même enflammé suite à un éclair sa rocking chair. C'est officiel, mais on avait pas mal de news qui indiquaient que ce match allait vraisemblablement se faire au biggest stage of them all. L'Undertaker revient d'entre les morts pour affronter Bray Wyatt. Là aussi, quelques petites rumeurs qui tournent potentiellement autour de ce match, avec la possibilité qu'on ait en stipulation un casquette match, un combat du cercueil.
Le match qui suit risque de provoquer toute ma colère si le gagnant l'emporte forcément et brise la streak de l'homme que je vais parler en premier, Rusev, le champion des États-Unis qui remettra sa ceinture en jeu contre John Cena, aka Jean Bono, dans le rematch de Fastlane. Alors, je vais clairement d'ores et déjà dézinguer ce match parce que la façon dont le combat a été amené est tout simplement grotesque. Suite au Raw de cette semaine, John Cena a porté plusieurs fois son STF sur le bulgaro-russe et Lana qui dit « Ah non, c'est bon, nous t'adonnons ce match, John !» Bref, niveau storyline, je considère ça déjà pathétique et forcément je risque d'être très en colère par rapport à ce match si John Cena gagne le titre. Enfin, le titre, limite, je m'en fous, mais surtout que John Cena brise la streak de Rusev. On aura bien évidemment largement le temps d'en parler lors de la session de pronostic. Autre match aussi qui est en date sur la match card de WrestleMania 31, c'est le tag team match féminin. Les Bella Twins, Brie Bella accompagnée de sa sœur, sa championne de sœur Nikki, contre AJ Lee et Paige, un match aussi qui a provoqué une partie de la colère de l'IWC, l'Internet Wrestling Community, puisque évidemment pas mal de monde voulait un Fatal 4-Way pour le titre de Nikki, mais ça sera peut-être pour une autre fois. On en termine avec les deux autres potentiels matchs rumeurs sur la carte de ce pay-per-view, puisque lors du SmackDown diffusé hier soir, Randy Orton a indiqué que lors du Raw de cette semaine, il comptait cracher au visage de Seth Rollins et le challenger pour un combat à WrestleMania 31. Mais ce match, si vous êtes suffisamment attentif, que vous suivez les WWE Info de Sio ou que vous êtes régulièrement connecté sur les sites de lutte professionnelle, vous avez forcément entendu à un moment ou à un autre, ou même deviné, que ce match pourrait avoir lieu. Enfin, les titres par équipe font aussi l'objet de potentielles rumeurs. Cesaro et Tyson Kidd pourraient tout simplement remettre en jeu leur titre contre les Uzo à WrestleMania 31, à moins que l'on ait un mixed tag team match avec Natalya d'un côté et Naomi de l'autre, mais ça ferait clairement copier-coller des Raw et SmackDown, en gros des weekly. La dernière rumeur en date, la plus tangible, serait un petit peu comme à WrestleMania 30, un Fatal 4-Way pour les ceintures tag. Kidd et Cesaro remettraient alors en jeu leur ceinture face aux Uzo, forcément, puisqu'ils restent quand même dans le title picture. Mais on aurait aussi deux des trois membres des New Day et les Los Matadores. Voilà, à peu près très très belle analyse quand même, il y a du teasing, il y a de tout, c'est parfait. Bon allez, on va passer, alors tu l'as forcément pas, c'est étrange bien sûr Papy, tu ne l'as pas annoncé ce match et forcément il n'y sera pas. On l'a longtemps espéré, on s'est dit que ça allait être un match nostalgique, enfin un match émotionnel, finalement Stardust Goldust ne sera pas à WrestleMania, alors quelles en sont les raisons? Alors on parle même carrément d'arrêter la rivalité entre Stardust et Goldust pour une raison simple. C'est le match à Fastlane. Beaucoup d'officiels ont considéré que la rivalité entre Goldust et Stardust n'était pas de bonne qualité, et que le match à Fastlane n'était pas de bonne qualité non plus. Et il est fort probable que le désir des deux frères et donc de Stardust, enfin plutôt Cody, de mettre fin à la carrière de son frère n'arrivera peut-être probablement jamais. Voilà ce qui s'est passé. Voici la dernière news entre les deux personnes. En tout cas, Stardust, tu l'as annoncé. Stardust participera au titre intercontinental, pas Goldust. A priori, les officiels ne mettront pas Goldust dans ce titre. N'essayez pas d'imaginer peut-être une éventuelle rivalité possible avec donc Goldust et Stardust, même pour le match de l'échelle, pour le titre intercontinental. Enfin, malgré tout, la route de WrestleMania n'est pas encore terminée. Il nous reste encore deux vrais Raw et un véritable SmackDown avant le Showcase of the Immortals. Et puis, de toute façon, les rumeurs vont et viennent encore. Il n'est pas interdit que Goldust intervienne d'une manière ou d'une autre dans le ladder match pour le titre de champion intercontinental. Et puis il y a aussi le cas Sheamus qui fait aussi débat. Alors entrant surprise dans
la Battle Royale commémorative d'André le Géant, intervention potentielle dans le ladder match pour le titre de champion intercontinental, surprise, surprise. Et justement, eh bien, tu fais bien, quelle trop magnifique transition. Donc on va parler maintenant de Raw. Qu'est-ce qui peut se passer à Raw, à ton avis, Papy? Eh bien, concrètement, l'Undertaker peut-il enfin avoir une véritable présence physique au show rouge du lundi soir de la WWE? Pour l'instant, il ne semblerait que ce ne soit pas le cas, puisque la fédération de Stamford, un petit peu comme c'était pour WrestleMania 28, il me semble, avait gardé l'Undertaker sous le coude jusqu'au bout avant le Hell in a Cell match contre Triple H. Si je ne dis pas de bêtises, eh bien cette fois-ci, ce serait de nouveau le cas. De quoi peut-on éventuellement parler également... Bah, c'est pour t'aider un petit peu, on peut également dire que Randy Orton a fait une proposition, on va dire, à justement, Rollins, comme tu l'as dit. Va-t-il cracher au visage de Seth Rollins? On se doute bien que ce match devrait, sauf énorme accident et tsunami sur le Levi's Stadium, avoir lieu. On pourrait enfin avoir une collision verbale entre Brock Lesnar et Roman Reigns si la WWE fait suffisamment confiance à Roman et qu'il ne se fasse pas trop déglinguer par Paul Heyman. Rousseff va-t-il se venger de Cena? Oui, pas faux. Et puis potentiellement tout donner une stipulation à la rencontre. Par exemple. Et enfin, on va lancer l'alerte enlèvement, puisque bien sûr le titre intercontinental continue à bouger, hein. Donc, ça sera donc, bien sûr, on va essayer, à vous de voir, bien sûr, que maintenant qu'on a les 7 participants, que va-t-il se passer donc pour le titre intercontinental, les titres par équipe, et bien sûr, aurons-nous d'autres noms pour la bataille royale d'entrée des géants, et surtout, et je pense que tu veux aussi l'annoncer, Sting sera-t-il là à Raw? Ah bah oui, moi j'espère qu'au moins il aura une apparition à Raw avant le Biggest Stage of Them All pour qu'il s'explique. D'ailleurs, il y a eu une petite vidéo assez rapide lors du Raw de cette semaine où en fait, c'était la vraie voix de Steve Borden de Sting qui a été légèrement modifiée pour l'occasion, qui expliquait un petit peu les raisons pour lesquels il intervenait maintenant, 14 ans après la chute de la WCW. Et effectivement, moi j'attends quand même encore que R-Truth continue de me vendre du rêve avec le titre de champion intercontinental qui, excusez-moi, l'expression tourne autant qu'une prostituée dans un bordel. Bonjour à 12 si tu nous regardes. Bon, c'est bonjour. Oui, effectivement, bonjour à 12 des Fenlut. Maintenant on va s'arrêter là. Papy, tu vas donner les mots de la fin. On va juste rappeler que les WWE Info de demain, c'est sur les résultats de Raw. Donc finalement, vous allez pas vraiment vous être loupé. Papy, qu'est-ce que tu as envie de... Est-ce que toi, t'as le mot de la fin, puisque c'est un petit peu... merci d'avoir été là et t'as le mot de la fin. Je t'en prie. Ladies and gentlemen, c'était le WWE Info commenté par Sonny, Jean et moi-même. Et si vous n'êtes pas d'accord avec l'actualité du moment, si vous ne voulez pas que Roman Reigns soit absolument le top face de la WWE alors qu'il sera de toute façon poussé à mort, et si vous ne voulez pas que vraisemblablement John Cena brise la streak de Rousseff, enculé, à WrestleMania 31, et malheureusement nous n'avons que 2 mots pour vous. 5 ans. Allez, ciao tout le monde.